Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du chauffage central et vous expliquer ce que c'est exactement. Nous allons explorer son fonctionnement, ses avantages et les différentes options qui s'offrent à vous. Que vous soyez en train de construire votre maison ou simplement curieux d'en savoir plus sur les systèmes de chauffage, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur le chauffage central. Le terme de chauffage central est employé pour designer le fait de chauffer plusieurs endroits à partir d'un seul point d'alimentation. En chaleur, mais des appareils de chauffage multiples. Le local dans lequel est placé le point d'alimentation peut, ou non, également être chauffe. La chaleur est véhiculée par un fluide caloporteur à travers des tuyaux et jusqu'à des radiateurs, ou par de l'air chaud qui circule dans des gaines. Un chauffage central se distingue de systèmes de chauffage ponctuels, comme les pôles à bois, ou des radiateurs électriques individuels. Utilisation du chauffage central. Pour une maison individuelle, cela signifie qu'un seul générateur d'énergie chauffe plusieurs pièces par l'intermédiaire de radiateurs repartis dans chacune d'entre elles. Il s'agit alors d'un système de chauffage individuel. Les réseaux de chaleur urbains correspondent à des systèmes de chauffage centralisés. La chaleur produite par une chaudière est transmise le long de canalisations qui véhiculent un fluide caloporteur à une température entre 60 et 300 degrés, c'est selon que l'on parle de chaleur à destination de chauffage résidentiel ou d'usage industriel. Dans la métropole bordelaise, plusieurs quartiers sont ainsi alimentés en chaleur. CAB, un splash dans le cas d'un immeuble, c'est la totalité des appartements qui est concernée. On parle aussi de chauffage collectif. Une, ou plusieurs, chaudières à bois, charbon de bois, terre, gaz naturel ou butane propane ou fioul, sont, alors installés, dans une chaufferie. Leur régulation est centralisée, mais il reste possible de réguler les radiateurs grâce à des robinets thermostatiques. On parle également de chauffage central pour un système qui régit une ville ou un quartier, même si d'autres termes sont aussi employés. Comme chauffage de district ou chauffage urbain. Un réseau de conduite de vapeur alimente le secteur prédéfini. À cette échelle, on ne parle plus de chaudière ou de chaufferie, mais d'échangeurs de chaleur. Cette chaleur provient des résidus des énergies produits par l'industrie et recycle. Ainsi Copenhague, capitale du Danemark, est intégralement chauffée par un tel réseau de chaleur urbain. Des solutions renouvelables. Aujourd'hui, des sources d'énergies renouvelables peuvent assurer tout ou partie d'une production de chaleur centrale. Ainsi les panneaux solaires photovoltaïques, mais surtout les pompes à chaleur en géothermie lorsqu'elles exploitent les calories du sol ou en aérothermie lorsqu'elles exploitent les calories de l'air. Devis travaux get contact, chauffage et isolation. En conclusion, le chauffage central est un système essentiel pour assurer le confort thermique de nos habitations. En distribuant la chaleur de manière uniforme, il permet non seulement de réguler la température, mais aussi de réaliser des économies d'énergie. Que ce soit par le biais de chaudières à gaz, de pompes à chaleur ou de systèmes à biomasse, il existe de nombreuses solutions adaptées à chaque besoin. En choisissant le bon système, vous pouvez améliorer votre confort tout en contribuant à la préservation de l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres sujets passionnants.